Salut à tous. Aujourd'hui, review matos, on va parler de plusieurs trucs dans la même vidéo. Je suis un peu bas comme ça. On va parler de plusieurs trucs dans la même vidéo, parce que c'est plusieurs produits qui viennent de la même marque. Aujourd'hui, donc, on va parler de la marque Dovpo. Alors Dovpo, je pense que ceux qui connaissent pas, je vais faire un petit topo, c'est une marque chinoise qui fait des box, qui fait des atos, qui fait un peu de choses comme ça. Ça fait déjà quelques années qu'ils existent, les gens connaissent plus ou moins, moi je connaissais sans avoir testé ces produits. Ça va rester des produits simples, au départ c'était des petites box, ils ont fait des petites box méca, ils ont fait des box électro, patati et patata. Donc aujourd'hui on va parler de 1, 2, 3 produits. On va parler de la Mini ELVT, ça c'est le modèle 50 watts avec contrôle de température. Qui ressemble à ça, si je réussis à l'ouvrir, qui ressemble à ça, voilà. Elle existe dans d'autres déclinaisons, donc là c'est le modèle 50 watts contrôle de température, elle existe en mode 35 watts comme ça, sans le contrôle de température, donc une box classique. Voilà, donc on va parler de celle-là. On va parler aussi de la standard 6.0, 6.0 comme 60 watts, voilà, avec contrôle de température aussi. Donc c'est ce modèle là. Alors ça va avoir sensiblement les mêmes caractéristiques au niveau du chipset, à quelques petites différences près de limite d'ampérage, de limite de cut-off. Il y en a une qui va avoir un cut-off à 10 secondes, l'autre qui va avoir un cut-off à 15 secondes. Il y en a une qui va prendre 25 ampères maximum, l'autre qui va prendre 23 ampères. Bref, sensiblement on va être un peu sur la même chose. Et puis on va parler aussi de cet ato là, voilà, le Harvest Tank. Qui est le subtank de chez Dovpo. Ce subtank de chez Dovpo, il a une particularité, c'est qu'il a un remplissage par le haut, comme le Chronos, comme comme quelques atos qui sont déjà sur le marché. Et autre particularité, donc elle va fonctionner avec les résistances qui sont fournies bien sûr avec, une en NI200 donc pour aller avec leur box, et une en Cantal. Et aussi ils vont fonctionner avec les résistances Kanger, c'est-à-dire avec les résistances de subtank. C'est-à-dire que là-dedans vous allez pouvoir mettre une résistance de subtank ou alors la base reconstructible du subtank. Voilà. Pour faire fonctionner tout ça, je vais utiliser ces batteries-là, du coup, qui m'ont été envoyées avec en même temps. Les batteries Leastman. Alors, j'ai pas vraiment moi de quoi faire des tests sur les batteries, à part monter ça sur un mecha et faire n'importe quoi jusqu'à ce que ça me pète à la tête. Je vois pas très bien l'intérêt. Donc moi, comme je ne sais pas exactement ce que valent ces batteries, je vais pas vous en parler en tant que performance en méca, en limite d'ampérage, de hommage, de ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Moi je les ai utilisées parce qu'elles font 3000 mAh et que du coup je retrouve avec une autonomie qui est assez sympa. Tous ces produits m'ont été envoyés par SmokeVap. Bah dis donc, il y a un Français qui m'a envoyé quelque chose. Ils sont fous ces gens. Donc c'est SmokeVap, en fait SmokeVap, je bégaye, SmokeVap, putain je vais y arriver, c'est le distributeur exclusif Europe Dovpo, hein, donc il est situé à Paris, et puis il m'a contacté pour me demander si je voulais tester ses produits. Bizarrement j'avais reçu ça quelques jours avant de chez Gearbest, donc c'est du Dovpo aussi, et donc c'était le modèle sans contrôle de température, sans rien du tout. Et du coup, on en a profité pour avoir comment d'autres produits de chez eux. Voilà. On va passer en gros plan. Je vais tout détailler. Je vais vous expliquer. C'est assez simple parce que ça reste un chipset qui va vous faire penser à un chipset américain bien connu. C'est sur le même principe que le DNA40 en fait. Et puis voilà. Hein, allez, on passe en gros plan. Allez, c'est parti. Donc, hop, on va commencer dans le bon sens. Je vais déjà vous montrer les box. Donc, que je vais faire fonctionner avec les accus Leastman, là. 3000 mAh, 40 ampères de décharge, normalement. Voilà, donc moi je suis pas équipé de matériel pour, comme je vous ai dit, pour faire les tests sur ces produits-là. Donc, à vous de trouver des informations pour savoir si c'est fiable ou pas. Voilà, allez, on va commencer par celle-là. Crac. Alors, cette petite box,
Alors vous allez me dire, c'est beau, c'est pas beau, ça, tout est relatif. Chacun voit midi à sa porte. C'est pourri comme expression, mais bon voilà. Donc elle est livrée dans une boîte comme ça, avec bien sûr le petit câble USB pour la recharger. Non, je dis des conneries, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà, donc elle est livrée comme ça, donc sans câble USB pour la recharger, parce que il n'y a pas de il n'y a pas de connexion USB pour la recharger, hein, tout simplement. Voilà. Donc elle est livrée comme ça. Un bouton pour allumer, un bouton plus, un bouton moins. Elle est, alors c'est pas une peinture, c'est pas un revêtement soft touch, c'est carrément du caoutchouc. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment une grosse épaisseur de caoutchouc. Si vous bossez dehors, ça peut être un truc qui peut être sympa pour éviter de l'abîmer. Voilà, parce que ça prend quand même bien ça doit bien prendre les chocs. C'est assez protégé, ça a l'air plutôt costaud. Je vous avouerai que je l'ai pas claqué par terre quand même. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu celle-là de Gearbest, qui est la version 35 watts, c'est marqué dessus là, hein, ici, 35 watts. Et celle-là, c'est le mode 50 watts avec contrôle de température. La 35 watts n'a pas le mode contrôle de température. Elles sont sensiblement pareilles, à quelques petits détails, vraiment, voilà, hein, la petite bague en dessous là qui va pas être tout à fait la même. Et puis la couleur, ça existe dans plusieurs couleurs différentes. Alors bien sûr, le côté camo là, quand Gearbest me l'a envoyé, je leur dis envoyez-moi du camo. Vu que je fais de l'airsoft, ça peut être sympa pour aller jouer à l'airsoft. Voilà, bon ça après, c'est des considérations personnelles. Voilà, donc cette box, elle va fonctionner avec une 18650 qu'on va venir mettre là-dedans. Alors première chose, ça peut déranger les gens d'être obligé de dévisser ça comme ça. Bon, j'ai envie de vous dire, les gens qui ont des SX Mini, ça les dérange pas plus que ça. Donc on va dire que là, ça dérange pas non plus. Tac. Donc dedans, je vais claquer une batterie comme ça, une Listman. Donc voilà, hein, 3000 mAh, 18650. Hop. Donc elles sont jaunes, ces batteries. Hop. Donc ça se met comme d'hab, le plus en haut, donc le haut c'est là, hein. Crac. Et on revisse comme ça. Bon c'est sûr, c'est pas un capot aimanté, c'est un peu plus long à faire. Cette box, donc d'Ofpo, voilà, elle va fonctionner comme ça. Donc l'écran ressemble étrangement à un chipset. Bon, de toute façon, ils ont tous un peu la même tête maintenant quand on regarde bien. Ils sont basés sur du chipset de DNA 40, de Evolve, hein, donc on va dire plutôt. Bon, voilà, quand on va la mettre en mode classique, c'est-à-dire en mode atomiseur, pas reconstructible, pas avec le contrôle de température, hop. On va avoir des fonctions donc d'une box avec contrôle de température qui va nous demander si c'est le même coil ou pas. Là en l'occurrence c'est un coil en Cantal classique, hein, sur un mode classique. 50 watts, ça va faire peut-être un petit peu beaucoup pour mettre dans ce tato qui tourne bien à une trentaine de watts. Donc on baisse comme ça, je vais me mettre à 30 watts. Je vais tirer une latte parce que j'ai envie de tirer une latte. Les boutons là sont assez fermes parce qu'en fait le caoutchouc là est assez épais et du coup comme les vrais boutons sont en dessous du caoutchouc, il faut appuyer assez fermement. Voilà, crac, je vais tirer une latte. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, les menus là-dedans, alors comme on est sur un chipset avec contrôle de température, ça va être à peu près le même menu que dans un DNA 40, dans un chipset Evolve DNA 40. Enfin, oh là là, 40, voilà, on va y arriver, je bégaye un peu ce matin. Donc, on monte et on descend la température avec ces deux boutons là. Ça va être le même principe après hein, sur l'autre box, donc du coup je me ferai un peu moins long sur celle-là. Ça va être donc comme ça que ça va marcher, le plus le moins. Ensuite, quand on va vouloir passer en mode contrôle de température, on va être obligé donc de la loquer en appuyant 5 fois ici. Donc 5 fois lentement, pas 5 fois rapidement comme sur une box classique où on fait et ça bloque. Là si j'appuie 5 fois rapidement, voilà, il faut vraiment y aller rapidement. Donc là en mode loqué, c'est un petit peu moins surbrillant.
on voit que c'est loqué. Voilà, comme ça. Et si on veut passer en mode contrôle de température, on va appuyer sur ces deux boutons là. Voilà. Hop. Power Locked. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Voilà. On appuie longuement sur ces deux boutons là pour changer la température. Donc on arrive sur les Fahrenheit. On va monter, là on est à fond, hein, on est à 600 Fahrenheit. Elle va faire je dis pas de conneries, de 300 à 600, de 300 à 600 Fahrenheit. Hop. Donc là c'est loqué. Et pour, donc faut que je retourne dedans. Donc en mode loqué, on appuie pour changer. Voilà. Je recommence. Là on passe en contrôle de température. Là je vais descendre. Hop. Donc je disais donc de 600 à 200 Fahrenheit et non pas 300 comme je vous le disais. Si j'appuie une fois encore en bas, hop, on passe en degrés Celsius, donc 300 degrés. Et après, bon, on va se régler son contrôle de température comme on le désire, jusqu'à 100 degrés. Et si je baisse encore un coup, on retourne en Fahrenheit. Et ainsi de suite, hein, voilà. Dans l'autre sens, si je monte, là je suis à 600 Fahrenheit, dans l'autre sens, si je monte, on se met sur off. Donc on va être sur le même principe que du DNA 40. Voilà. Donc là je vais pas vaper dessus bien sûr parce que j'ai un atto en Cantal que je vais enlever tout de suite. Voilà. Et que je vais mettre là pour pas le casser. Donc on va dire classique. Voilà, 50 watts. Tout simplement. C'est une petite box qui tient bien dans la main, qui est ni trop grosse ni trop petite. C'est assez lourd hein, quand même. Elle est en zinc, hein, cette box. Elle va prendre de 3,2 à 4,2 en volts. Elle va prendre de 1 watt à 50 watts, celle-ci. Les résistances en contrôle de température, elle va les prendre de 0,1 à 1 ohm. Les résistances en Cantal, elle va les prendre de 0,1 à 3 ohms. Alors en contrôle de résistance, 0,1, bah, ça peut paraître un peu bas, parce que souvent on est quand même à 0,0 quelque chose. Bah, à vous de faire des résistances qui font 0,01 tout simplement. Elle va adapter cette box, la puissance que vous allez lui demander en fonction de la décharge de la batterie. C'est-à-dire que si vous êtes moitié de charge et que vous lui demandez 50 watts, elle n'enverra pas 50 watts, elle s'adaptera automatiquement, un peu comme le font toutes les batteries maintenant, hein, enfin toutes les box. Ensuite, on va avoir toutes les protections classiques, donc protection de décharge de batterie. En dessous de 3V2, elle vous mettra un message d'erreur, bien sûr. Inversion de polarité si vous mettez la batterie à l'envers. Le cutoff, alors le cutoff sur celle-là, il va être à 15 secondes. Donc si vous laissez le doigt appuyé dessus pendant 15 secondes, elle se mettra en cutoff. Et puis normalement, quand là par exemple j'ai 29,9 volts, et en théorie, si elle fait pareil que sa grande sœur, la 60 watts, quand on enlève, je fais du bruit, hein, quand on enlève la batterie, donc c'est éteint, et qu'on la remet, et qu'on la revisse, hop, donc elle va nous remettre, crac, elle se rallume, d'OFPO, et elle garde la mémoire, donc qu'on l'ait éteint, ou qu'on l'ait enlevé la batterie ou pas. Elle ne s'éteint pas, elle se met en veille, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en veille au bout de... Alors l'écran va s'éteindre au bout de 10 secondes, 60 secondes, pardon, et elle se mettra en veille au bout de 5 minutes. Et après, pour la relancer, bah, on appuie sur le bouton. Voilà. Il va y avoir, bien sûr, comme sur toutes les box, j'ai envie de dire, le mode où on a l'écran éteint, qui s'appelle le Self Mode. Donc ça, c'est pas compliqué. On la met en mode locké comme là, donc on appuie en 5 fois, donc hein, on appuie, on voit bien qu'on est sur lock. Et après, on va appuyer sur le bouton Fire et sur le bouton moins qui est là. Et quand je fais ça, bien sûr, il faut que j'appuie sur les deux en même temps. Normal mode. Donc là, je suis en mode normal, ça fait rien. Si je laisse le doigt appuyé, donc ça me met normal mode. Si je laisse le doigt appuyé, ça me met self mode normalement. Voilà. Et là, on se retrouve avec l'écran, voilà, qui sera noir. Bon, alors là, bien sûr, quand ça me met que c'est loqué. Si je mets un atto dessus,
Ça va me mettre un écran noir et bon, en gros c'est pour économiser un petit peu la batterie, hein, comme sur tous les... Hop, je vais remettre ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc ça va faire fire. Oh, c'est chiant, new coil, hop. Donc ça fait fire, mais l'écran est éteint. Donc je repasse en mode 1, 2, 3, 4, 5 en mode locké. Je vais enlever le self mode, donc le mode économie on va dire, en appuyant comme ça. Self mode, normal mode, et on retourne en mode normal. Quand on est en bloqué comme ça, on va pouvoir passer du mode gaucher au droitier. Donc hop, au lieu d'appuyer sur le moins, on va appuyer sur le plus, donc le fire et le plus. On reste le doigt appuyé dessus. Et au bout d'un moment, ça nous met, si j'appuie dessus comme il faut bien sûr, hop, voilà. Right mode, left mode. Et en mode left mode, on se retrouve dans le sens. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 pour débloquer. Et on peut vaper. Voilà. Ça c'était pour cette petite box. Donc là, bah, la petite box qui fait... Celle-là, elle fait donc 50 watts, hein, on a dit. C'est la mini ELVT de chez Dovpo. Voilà, tout simplement. Donc, pareil, hein, on a toujours les scratch codes, on a toujours le QR code ici pour se rendre directement sur le site pour pouvoir rentrer le scratch code. Et puis voilà. Alors, je vais enlever ça. Hop. Et on va passer à sa grande sœur. Bah, sa grande sœur, c'est sensiblement la même chose. Sauf que au lieu de faire 50 watts, eh ben, là on fait 60. Et puis au lieu d'avoir cette tête là, elle a cette tête là. Voilà. Alors leur vêtement, toujours en caoutchouc, est moins épais. Elle est un peu plus arrondie. Alors après ça plaît ou ça plaît pas, hein. Chacun sa façon d'aimer les trucs. Le Plo 510 aussi va être sur ressort comme la LVT. Voilà. Là ça fait plus un fat daddy et là on fait plus un petit truc classique. Voilà. Celle-là, le petit problème moi que j'ai pu rencontrer, contrairement à celle-là où on dévisse ici, c'est que là, pour mettre la batterie, eh ben, on est complètement plat. Vous voyez. Et du coup, eh ben, ils ont mis cette petite pièce-là dedans. Ce petit jeton qui va servir à dévisser comme ça. Hop. Donc on dévisse. On se retrouve avec cette petite pièce-là. Voilà, on voit l'intérieur, hein, la connectique. C'est propre, hein. Je vais enlever la batterie qui est dans celle-là, que je vais mettre dans la 60 watts. Hop. C'est un peu cafouillon quand il y a plein de produits à présenter en même temps comme ça. Mais bon, on va y arriver. La batterie, donc, elle va se mettre pareil, hein, comme ça. Et puis comme ça. Ça, on leur visse comme ça. Alors c'est facile à visser sans le petit truc. Hein, là c'est vissé, il n'y a pas besoin de reprendre la petite pièce en plastique qui est ici. Parce que même si je donne un tour, là ça fait en change rien. Pour dévisser, on peut aussi. Ouais. Voilà, bon c'est un petit coup à prendre, c'est pas forcément très embêtant. Hop. Donc livré dans une boîte comme ça. Celle-ci elle est livrée donc avec un cordon d'alimentation, puisque vous avez la prise USB qui est en dessous. Bon, elle est en dessous la prise USB, vous ne pourrez pas vous en servir debout pour la recharger, puisqu'on peut la recharger bien sûr comme ça. Après, le menu va être sensiblement le même, donc je ne vais pas vous refaire le menu. Le contrôle de température va être le même aussi. Bien sûr, quand vous êtes en contrôle de température, on est bien d'accord qu'il faut à tout prix mettre un atomiseur qui ait la même température, enfin qui soit à température ambiante pour que le calibrage se fasse comme il faut. Ça, on le répétera jamais assez, mais sinon le contrôle de température ne fonctionnera pas comme il faut. Parce que je vous rappelle qu'une erreur de 0,01 ohm sur votre résistance vous amènera un défaut de presque 20 degrés. Donc fatalement, vous n'aurez pas un contrôle de température qui sera fiable. Voilà. Celle-là de box, elle fait 89 de long par 30,5 d'épaisseur par 40,5 de largeur. Voilà. Donc leur vêtement, pareil, en caoutchouc. Celle-là, on va avoir tendance à moins vouloir la claquer par terre que celle-là. Parce que celle-là, quand même, c'est vraiment du gros caoutchouc bien épais. Quand on appuie, on sent le caoutchouc qui s'enfonce. Là, on est plus sur ça donne plus une impression de revêtement que de caoutchouc, alors que ce n'est pas un revêtement, hein, c'est bien du caoutchouc quand même. Voilà.
Elle est en zinc, comme l'autre, hein. En dessous c'est du zinc, un alliage de zinc. Elle va prendre de 5 à 60 watts celle-ci, de 3,2 à 4,2 volts, les résistances en contrôle de température 0 à 1 ohm, les résistances en Cantal de 0 à 3 ohm. Elle s'adapte, elle va adapter son wattage comme sa petite sœur en fonction de ce qui vous reste dans votre batterie. C'est-à-dire que si vous êtes moitié de charge, vous demandez 60 watts, elle n'enverra pas 60 watts. Protection de la batterie en cas de décharge en dessous de 3 volts 2. Je trouve que c'est un peu haut maintenant, il y a moyen de régler des trucs plus bas. Sur d'autres box. Bon, 3 volts 2, ça permet de ne pas emmener vos batteries trop bas et de ne pas les flinguer, du coup c'est quand même pas trop mal, quand même, faut pas exagérer. Inversion de la polarité, cut-off, celui-là sera de 10 secondes, hein, contrairement à ce que je vous ai dit sur l'autre qui était à 15 secondes. La mémoire, quand on enlève la batterie, la même chose, si vous réglez votre wattage, ça vous laissera le même wattage et le même réglage, tout court, hein, tout ce que vous aurez réglé. Si vous la rechargez en USB, avec une batterie, donc la 26650 que vous allez mettre dedans. Si vous avez un chargeur qui donne 800 mAh, alors ils ne donnent pas tous 800 mAh, hein, souvent c'est 500, bon bref, avec un chargeur 800 mAh, une batterie complètement déchargée, ça variera entre 3 et 5 heures pour la charge. Comme pour une batterie classique, hein, selon les modèles que vous avez. Elle se mettra en mode sleep au bout de 60 secondes, donc elle s'éteindra. L'écran, aïe. L'écran s'éteindra au bout de 60 secondes et elle se mettra en off au bout de 5 minutes. Alors en off, c'est-à-dire que le chipset se coupe, mais elle ne s'éteint pas. Voilà, qu'est-ce que j'oublie sur cette petite box? Je vous ai parlé hein, du mode où on éteint, gaucher, droitier, tout le bazar. Même principe que pour l'autre. Et puis voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va parler de l'atto qu'on va pouvoir mettre sur ces box, qui va être, c'est la même marque, donc du coup, c'est fait pour aller dessus, hein, on va dire. Hop. Et puis après, on va faire un essai avec sur la box, et l'atto en question justement, quand même pas plus mal. Je vais mettre la box de côté. Voilà. Crac. Et qu'est-ce que j'ai foutu? Celle-là. Alors, cet atto, le Harvest Tank, donc de chez Dovpo, voilà, qui est livré dans une boîte, un peu comme tous les attos, avec la petite bague machin, là, ça, on s'en cague. Quand on l'ouvre, une boîte en plastoc, avec dedans l'atto en lui-même, donc qui a déjà servi, hein, donc il est un peu cracra. Et oui, je me sers du matériel avant de faire une vidéo, oui. Même si j'ai beaucoup de trucs à tester en ce moment. Une résistance qui est dedans, donc là j'ai la résistance en NI 200 dedans, il est livré avec une résistance en NI 200 qui fait 0,2 ohm et une résistance en Cantal qui fait 0,5 ohm. Voilà, ça c'est livré d'origine dedans. Cet atto il est en inox 304, voilà, donc en acier inoxydable tout simplement. Avec un tank en Pyrex. J'ai essayé de le démonter, le tank en Pyrex, j'ai pas réussi, donc je sais pas s'il change ou pas. Ou alors s'il change, ça doit être assez... on voit une espèce de petite... ici, là, une petite bague toute fine. Peut-être que ça peut se démonter par là. Mais j'ai pas tenté le diable pour pas le péter avant de le présenter. Il fait 5 ml, donc une contenance assez importante. C'est pas plus mal parce que c'est quand même un tank subohmique, donc ça consomme plutôt pas mal non plus. Que dire d'autre? Les airflow, vous allez en avoir deux en bas, donc un de chaque côté. Voilà, et puis quand on va tourner, ça va faire comme ça. Donc là je vais le fermer complètement, et quand on tourne, ça l'ouvre. Voilà. On va pouvoir le régler comme on veut en fait. Donc il n'y a vraiment que deux fentes, hein, une de chaque côté, qu'on va pouvoir obstruer plus ou moins comme ça. Si on continue de tourner, il n'y a pas de petits trous comme sur un subtank ou quelque chose comme ça. Alors c'est assez ferme à tourner, donc ça aurait tendance à pas vouloir tourner quand on le tient juste comme ça. Plutôt pas mal, hein, voilà quoi. Airflow, il va y en avoir aussi un au-dessus sur le drip tip, qui est ici, que cette petite bague. Alors, petite bague qu'il faut tourner, voilà, dans ce sens-là. Il y a trois petits trous. Je vais carrément l'enlever pour vous montrer. Voilà. Il y a trois petits trous sur cette bague, voilà, qu'on va tourner comme ça. Perso, moi je me sers pas trop de ces airflow. Voilà, après, faites comme vous voulez. Voilà. Donc ce drip tip, il se démonte comme ça, pas plus. C'est un drip tip propriétaire, donc on peut pas le tourner pour le démonter. Pour en mettre un autre bien sûr à la place si vous le désirez.
Par exemple, celui-là, petit drip tip de chez Guillaume. Hop. Voilà. Et puis la petite chose intéressante de cet ato, deux petites choses intéressantes. Le remplissage par le dessus, façon vapeur jaillante. Voilà. Donc bien sûr dedans, hein, vous avez des petits joints de rechange si vous les perdez. Parce que moi c'est ma grande spécialité de perdre les joints. Parce que je vais pour nettoyer mon ato, je le passe sous la flotte. Oh tiens, c'est parti dans l'évier. Voilà. Donc comme ceci. Et puis à l'intérieur, donc quand on va le démonter, on va avoir ses résistances, sa résistance. Donc là, en l'occurrence, c'est la résistance en Ni 200 de 0,2 ohm que j'ai mis dessus. Voilà, c'est marqué dessus, comme support salut. Et bien sûr, vous pouvez mettre la résistance, l'autre résistance, donc en Cantal, si je réussis à la sortir, celle-ci, qui fait 0,5 ohm. Ouh, mise au point. Voilà. Vous pourrez mettre celle-là si vous voulez. Et petite chose, vous allez pouvoir adapter les résistances de subtangle dessus. C'est-à-dire soit les résistances jetables classiques, soit la base reconstructible. Donc du coup, vous vous retrouvez avec un ato que vous pouvez reconstruire. Voilà, tout simplement. Crac. Alors ce que je vais faire, je vais mettre un peu de liquide dedans, mais bien sûr, comme j'ai super bien préparé ma vidéo, j'en ai pas sur moi, donc je coupe et je reviens. Donc on va pouvoir le remplir avec soit des pipettes, soit des fioles comme ça. Hop. Donc on l'ouvre comme cela. Donc ça nous laisse apparaître ceci. Ensuite dedans, on prend notre pipette comme ça. Alors c'est assez large hein, quand même, hein. C'est comme une pipette de fiole classique. Qu'on va venir mettre là comme ça. On appuie et on remplit. Tout simplement. Alors, je ne vais pas le remplir complètement. Hop. Il a fait un prout. Voilà. Donc c'est propre. Il n'y a rien qui dégueule. Hein. Quand on a une pipette un peu comme ça va rentrer tranquillement dedans. Voilà. On vient revisser. Ça fait l'étanchéité. Puis voilà, il est rempli. Tout bêtement. On va passer en plan large. Je vais vaper un petit peu avec cet ato. Vous savez que je suis pas fan des atos subomiques. Et on va vaper quand même avec pour voir comment ça marche. Je vais le mettre sur la 60 watts. Je suis en contrôle de température. Donc je vais me régler en contrôle de température. Donc je me répète, donc là je suis en mode classique. Hein. On voit que je suis à 0,27 ohms. Je suis à 29 watts. J'aime pas être à 29 watts d'ailleurs. Comme je suis en mode locké, donc j'avais appuyé 5 fois ici, je vais pouvoir me mettre en contrôle de température en appuyant sur ces deux boutons. Assez longuement. Tac. Donc là je suis sur off. Je vais descendre et je vais passer en mode degrés Celsius. Je vais me mettre à 245, c'est à peu près, voilà, 235, 245, souvent c'est à peu près les réglages qu'on a quand on est en mode contrôle de température. Voilà. Donc là je suis locké. Hein. Je déloque en appuyant 5 fois. Voilà. Et on voit bien ici donc que je suis en mode température, 245 degrés, 0,27 ohms, 29,7 watts. Et on repasse en plan large. Cac. Hop, me revoilà. Donc monter sur la box. Pour monter la taille de la box par rapport à une box classique. Hein. Là à côté j'ai donc la VTC Mini. Hein. Voilà, ça donne ça. Alors là ce tank c'est un tank nano, hein, donc fatalement il est plus court. C'est à peine plus gros qu'une VTC Mini, c'est quand même plus épais hein, au niveau de la prise en main. Voilà, je vais tester le tank. Alors fatalement, je suis à 30 watts là avec un tank un tank très aérien. Je vais fermer les airflows du dessus là sur le drip tip parce que les airflows sur les drip tips c'est pas ma cam. Ça refroidit beaucoup trop pour moi la vape, donc je vais mettre sur un truc normal. Et je vais monter un peu les wattages parce que ça demande quand même à prendre. C'est un ato subomique donc ça demande à prendre quand même le watt. Même souvent si je suis pas très fan des hautes puissances.
Enfin, je me comprends quand je dis haute puissance. Hein. Vu que tout le monde maintenant vape à minimum 50 watts. Donc là, je vais le mettre à 40 watts, hein, on va dire. En contrôle de température, bien sûr. Voilà. Hein. J'ai envie de dire, ça fonctionne. Ça fonctionne même, voilà, ça fait beaucoup de volume. La restitution des saveurs, bon, ben, on n'est pas sur de l'atomiseur reconstructible. Là, j'ai la résistance d'origine dedans là, à 0,2 ohm en contrôle de température. Du coup, avec le contrôle de température, là, à 40 watts, j'ai une vape qui pour moi est agréable, c'est-à-dire qui n'est pas chaude, qui n'est pas froide, qui est tiède. Voilà. On a un léger petit temps de latence quand on appuie sur le bouton pour le contrôle de température. Ça veut dire que ça n'envoie pas du bois direct. Mais ça fonctionne, ça fait son job. Vapeur. Je vais repasser, je vais enlever le contrôle de température, je vais mettre mon chronos dessus. Hop. Donc cet ato, hein, on a dit que c'était le... Ça y est, j'ai bouffé le nom. Le Harvest Tank de chez Dovpo, c'est marqué dessus, ici. Tac. Le Harvest Tank. Donc je rappelle que dans ce tank, on peut mettre les résistances de subtank dedans. Hein. Aussi bien les reconstructibles que les... enfin, aussi bien la base reconstructible que les jetables. Hop. Et cette Dovpo, je vais mettre dessus donc mon ato qui est monté en Cantal, celui-là donc. Un Cantal. Donc il me demande si c'est le même coil ou pas. Bah, bien sûr que c'est pas le même coil. Hein. Donc du coup, down. Je vais virer le contrôle de température. Parce que sinon il me met directement... Voilà. Température protect. Bah, c'est pas plus mal. Du coup ça évite de foutre le feu dans mon ato. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, je suis loqué, j'appuie sur les deux boutons pour changer la température, hop, je suis là, je vais descendre, monter pardon, pour aller jusqu'à 300, me mettre sur off, je suis sur off, je redéloque en appuyant 5 fois sur le bouton fire, et je vais pas rester à 40 watts, du coup je vais me mettre à 30 watts, parce que cet ato il fonctionne superbement bien à 30 watts. Et voilà. Ah, par contre, quand on n'est pas en contrôle de température, bah, ça envoie direct. On n'a pas le temps de monter en température de la box. Et puis ça marche bien. Voilà. C'est une box parmi tant d'autres. On va dire qu'après, on va choisir du matériel comme ça bah, pour la robustesse du produit. Par exemple, je sais pas si avec ma box, mon Evic VTC, là, je sais pas si j'hésiterais pas un petit peu à aller faire le con, je sais pas, aller faire du vélo, j'en sais rien, enfin, faire quelque chose où je risque de l'abîmer. Avec des produits comme ça, on a l'impression que c'est plus costaud et puis qu'on peut franchement y aller quoi. Parce que si je prends ces deux là, vous voyez, ça rebondit, c'est du caoutchouc. Hein. Donc ça risque pas grand chose. J'hésiterais plus déjà à prendre deux box comme ça puis taper dessus comme ça. Bon voilà. Donc pour le côté robustesse, pour le côté tous ces côtés pratiques on va dire, hein, si on veut pas avoir peur, pour les mecs qui bossent dehors, ça peut être super sympa quoi. Je pense que si ça tombe, même si ça tombe sur le côté là, c'est peut-être un peu pour ça aussi que c'est pas un capot aimanté. Je vais pas la claquer par terre là quand même, hein, parce que je vais bousiller mon parquet, mais si ça tombe sur la tranche ici, vu la taille du truc là, hop, vu la taille de ça,
même si ça tombe dessus sur le béton, et puis la taille du filetage, je pense pas qu'on va la saccager. Il faut vraiment la claquer un peu fort, je pense, hein, mais la faire tomber malencontreusement quand on bosse dehors, je pense que ça risque pas grand chose. Pareil sur le dessus là, hein. Si on tombe là-dessus, ça va pas risquer grand chose. Je vais peut-être faire quand même un crash test que je mettrai sur Facebook, hein, faire tomber ça sur le béton, sans atos dessus, parce que j'ai pas envie de péter des atos quand même non plus. Bien sûr, hein, l'ato, quoi qu'il arrive, un ato, à moins d'être blindé, ça pètera. Si vous mettez, si, à la rigueur, si vous mettez un Nautilus avec une cage en acier là-dessus, ou un dripper, si vous, voilà, hein, vous risquez de le rayer un peu, mais vous le péterez pas, je pense pas. Voilà, ça, c'est fait. Donc, c'était les 3 produits de chez Dovpo que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Plus les batteries, hein, les batteries Leesman. Batterie Leesman. À vous de vous faire une idée, à vous de voir comment. Alors plus pour l'autonomie peut-être que pour la décharge. Si vous avez des infos, si vous faites de l'ULR ou des choses comme ça, et que vous utilisez ces batteries, faites un petit retour ici, ou faites-moi un petit retour sur Facebook, ça peut être sympa, parce que ça peut aider les gens à choisir d'autres batteries. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans les mêmes batteries, donc du coup ça peut aider les gens. Voilà, allez c'est tout. Sur ce, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope, et puis moi, comme d'habitude, je disparais dans un nuage de vapeur.